un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur la RTGA dont voici l'essentiel en titre. Élargir l'accord de paix signé à Washington, tel est le mobile de la relance des pourparlers à Doha au Qatar entre Kinshasa et le groupe armé AFC M23. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani et son homologue rwandais ont rejoint les délégués à ces négociations. Les journalistes congolais sont appelés à bannir les discours de haine, des tribalismes à l'ère du numérique. Cet appel leur a été lancé lors de l'atelier des formations appuyé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, une formation qui visait à renforcer la responsabilité par rapport à l'éthique. Quatre ans, jour pour jour, que mourait le cardinal Laurent Monsengo Passigna, ancien archevêque métropolitain de Kinshasa. Cet homme dédié était l'un des 8 cardinaux qui siégeaient autour du pape François, figure de proue. À la conférence nationale souveraine, cet acteur politique a combattu la dictature mobusienne. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la RTGA. Situation sécuritaire à l'est de la RDC. Des délégués du gouvernement congolais prennent part à un nouveau round des négociations à Doha au Qatar avec l'AFC M23. Des négociations considérées comme décisives sur invitation du médiateur qatarien examinent les revendications des rebelles. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, et celui du Rwanda, Vincent Biruta, y prennent également part. Des précisions dans ces commentaires que signe Chansar Mikanda. Des délégations de la RDC et du mouvement et groupe armé AFC M23 sont à Doha au Qatar depuis le mercredi 9 juillet 2025 pour réclamer les pourparlers destinés à élargir l'accord de paix signé le 27 juin dernier entre le régime de Kinshasa et de Kigali à Washington. Le ministre congolais de l'Intérieur Jacquemain Chabani et son homologue rwandais Vincent Biruta ont rejoint les délégués de toutes les parties où se tient ce nouveau round des négociations, répondant ainsi à l'invitation du médiateur qatarien. À en croire certains diplomates, ces négociations progressent dans la bonne direction. À Doha, le M23 exige la balkanisation de 2 Kivu pendant 8 ans, révèlent plusieurs sources sur place. Caché derrière ces rébellions, Kigali se propose d'assurer un contrôle exclusif du Grand Kivu à travers ses supplétifs. Des revendications jugées absurdes et dangereuses qui révèlent, selon des observateurs avertis, le vrai visage d'un projet séparatiste. Selon plusieurs Congolais, ce ballon d'essai se heurtera à une réalité immuable. Même le Congrès américain entre en danse en appelant à un dialogue national inclusif. La résolution actuellement à l'examen plaide pour une réponse diplomatique, humanitaire et économique, signalant que les rebelles du M23 avaient appelé la semaine dernière à de nouvelles discussions pour résoudre les problèmes laissés en suspens dans l'accord de paix signé en juin à Washington. Justement, cette reprise des négociations à Doha au Qatar entre le groupe armé AFC M23 et le gouvernement congolais a été saluée par les analystes qui estiment que c'est la paix qui intéresse le régime de Kinshasa pour sa population de l'Est. Maître Patient Kitenge n'a pas cependant écarté la nécessité de dialoguer à l'interne avec toutes les forces politiques et sociales afin de coincer l'ennemi. Maître Patient Kitenge est au micro de Chansar Mikanda et Guillaume Kankwende. Le but de la signature que la RDC veut paraffer à nouveau au niveau des Doha, c'est juste pour avoir la paix durable au niveau de l'Est du pays. En principe, on allait déjà avoir la signature à Doha.
Mais il y a eu au moins le lanterne au niveau de Doha. Je crois qu'il y avait quelques manœuvres et c'est aussi un message très fort sur le plan diplomatique. Donc, ce processus, on ne peut pas quand même le négliger parce que vous savez déjà que du fait que nous avons, si on a eu un gain de cause à la signature de Doha, donc, en quelque sorte, nous avons aussi coincé à nouveau les Rwandais sur le plan diplomatique. Donc, là, nous avons des accords, nous avons l'accord de Washington, au même moment aussi un accord de Doha. Donc c'est déjà un message très fort et nous sommes en train de mener des enquêtes juste pour coincer l'ennemi, pour ne plus revenir encore sur ce qui s'est passé auparavant. Non mais c'est vraiment important. Tout accord déjà lorsque déjà au niveau national, il y a déjà des forces, la société civile, l'opposition, la majorité se réunissent, la 5 aussi se réunissent sur une seule table pour avoir une résolution palpable qui fera en sorte qu'on puisse repousser l'ennemi. Déjà, cette force a déjà des effets, non seulement sur le plan national, et on va aussi les considérer aussi sur le plan international. Donc, d'emblée, on aura déjà au moins 3 résolutions ou 3 accords. L'accord au niveau de Washington, celui de Doha, ainsi que celui de Kinshasa. Ici, nous sommes vraiment déterminés pour qu'on puisse vraiment repousser l'ennemi. Je l'ai dit au sommaire, dans le cadre de la campagne nationale Mieux vivre ensemble, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a organisé ce vendredi un atelier de sensibilisation de journalistes axé sur le rôle des médias dans la lutte contre les discours de haine, le tribalisme, la désinformation et les contenus discriminatoires à l'ère du numérique. Cet atelier de formation qui a connu la participation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et de l'Union nationale de la presse du Congo visait à renforcer la responsabilité éthique des acteurs médiatiques et à promouvoir une culture de paix, de diversité et d'inclusion dans les pratiques journalistiques. Dieu merci Diaka pour le reportage. Les professionnels des médias outillés sur la lutte contre les discours de haine, les tribalismes, la désinformation et les contenus discriminatoires à l'ère du numérique. Cet atelier organisé par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale Mieux vivre ensemble axée sur le rôle des médias dans cette lutte. Face à la montée de ces phénomènes qui fragilisent la cohésion sociale, cette rencontre vise à renforcer la responsabilité éthique des journalistes et à promouvoir une culture de paix, de diversité et d'inclusion dans l'exercice du métier du journaliste. L'incitation à la haine, à la violence et à l'hostilité tribale et ethnique se répand et prospère largement, en fragilisant la cohésion nationale, la paix et la sécurité indispensables au développement. Pour Bruno Mbolisson, vice-président du CESAC, cet atelier tombe à point nommé, puisque cet organe régulateur de médias va lancer dans les prochains jours une campagne médiatique sur la cohésion nationale. Ça cadre parfaitement avec ce que l'institution de régulation fait. Nous sommes en train de lancer dans quelques jours une campagne médiatique sur la cohésion nationale, la stabilité des institutions et la lutte contre la cyberviolence. Et nous avons également cristallisé au cours de ces années nos efforts pour sensibiliser les journalistes à éviter de filtrer ou de laisser passer dans les productions médiatiques tout ce qui renvoie à la discrimination, à la division, au clivage, à la stigmatisation, mais aussi à des attaques injustifiées. Tout cela, ce sont des germes ou des manifestations des discours de haine. Du côté des bénéficiaires de cet atelier de sensibilisation, estiment que les médias ont un grand rôle à jouer pour la consolidation de la paix et le vivre ensemble. On devrait quand même sensibiliser le professionnel des médias sur le mieux vivre ensemble. Quand on dit mieux vivre ensemble, c'est-à-dire bannir tout ce qui peut inciter à la haine. Il faut savoir qu'en tant que journaliste, c'est nous qui sommes à la base de toutes sortes d'informations reliées à travers des médias traditionnels ainsi que les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons été outillés sur un certain nombre de critères qui déterminent oui ou pas un discours relayé peut être discours de haine.
Lancée le 5 mai 2025, la campagne Mieux vivre ensemble a permis de sensibiliser plus de 15 millions de Congolais, tant à l'échelle nationale que dans la diaspora. Célébration ce vendredi 11 juillet de la Journée mondiale de la population. Cette 37e édition est placée sous les thèmes « Donner à la jeunesse de moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et porteur d'espoir ». À cette occasion, le Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement congolais ont réaffirmé l'urgence d'investir dans la jeunesse. Je vous propose de suivre l'extrait du message du ministre du Plan, lu ici par le secrétaire général Daniel Epembe. Près d'une année après l'adoption par les États membres des Nations Unies du pacte pour l'avenir au terme du sommet de l'avenir de septembre 2024 à New York, un rapport récemment publié par le Fonds des Nations Unies pour la population informe que les jeunes éprouvent encore à ce jour les plus grandes difficultés à jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et concrétiser leurs aspirations futures, notamment en termes familiaux et professionnels. En cause, un contexte socio-économique de plus en plus complexe, de pesanteur socio-culturelle qui contraignent la réalisation de leur désir de parentalité. La jeunesse congolaise n'échappe pas à ce constat. Bien qu'elle constitue environ 80% de la population sur un total estimé à 100 millions d'habitants, selon l'annuaire statistique 2020 de l'Institut national de la statistique, la jeunesse rencontre de nombreuses difficultés et contraintes à son épanouissement, comme l'indique le plan national stratégique de développement, le PNSD 2024-2028. L'importance de la jeunesse à la structure de notre population s'accompagne naturellement de multiples besoins spécifiques et de grandes responsabilités que le gouvernement se charge de redresser en dépit des crises multiformes connues par le pays pour mettre en place un monde juste et plein d'espoir pour les jeunes et de leur donner les moyens de créer des familles qu'ils souhaitent. À l'intérieur du pays, nommé à la tête de la police nationale congolaise dans la province de la Chopo, comme le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej avait officiellement pris ses fonctions lors d'une cérémonie solennelle à Kisangani entre symboles forts, mobilisation populaire et la démonstration des forces. Cette investiture marque le début d'un mandat aux défis multiples dans un contexte sécuritaire tendu, nous dit Nana Bwana. Regardez. C'est l'esplanade de la poste de Kisangani qui a servi de cadre pour la cérémonie de remise d'étendard au nouveau commissaire de la police nationale congolaise province de la Chopo. Dans une période marquée par des enjeux sécuritaires majeurs, tout a commencé par la lecture officielle de l'ordonnance présidentielle nommant les commissaires divisionnaires Elvis Palanga Nawej au poste des commissaires provinciaux de la police nationale de la province de la Chopo. Dans le respect strict des procédures, le colonel Crispin Douabili, commissaire adjoint chargé de la police administrative qui assumait l'intérim du commissaire provincial de la police nationale congolaise sortant de la province de la Chopo, remet l'étendard au gouverneur de province Paulin Lendongolia pour réaffirmer la centralité du pouvoir exécutif dans la hiérarchie policière. Commissaire divisionnaire Palanga Nawej Elvis, matricule 11 963 025 690 13. Je suis venu répondre à votre appel.
Étendard transféré, passation de l'autorité exécutée, le général-major Elvis Palanga Nawej ordonne les débuts du défilé de toutes les unités de la police nationale congolaise de la province de la Chopo, notamment d'intervention, la police routière. La cérémonie a été également marquée par la présence remarquable des femmes, des policiers réunis au sein de leur association ainsi que la présence organisée des motocyclistes qui promet d'accompagner le nouveau commandant de la police nationale congolaise province de la Chopo dans la lutte contre l'insécurité dans cette province. La mission du nouveau commandant s'annonce exigeante. Sa nomination intervient dans un contexte sécuritaire tendu marqué par la criminalité urbaine, l'incivisme routier et des tensions dans les zones rurales. Le nouveau commandant de la police nationale congolaise de la Chopo renouvelle l'espoir dans le renforcement des opérations de sécurisation de proximité dans la franche collaboration avec la population. Et dans la capitale congolaise, la nouvelle formule Tout Canal Plus qui inclut désormais Netflix et DSTV lancée à Kinshasa à la grande satisfaction des abonnés qui peuvent accéder à l'offre des contenus Netflix via leur abonnement, bénéficiant ainsi d'une expérience utilisateur simplifiée. Cette nouvelle formule Tout Canal Plus enrichie est désormais disponible au tarif des $50 américains, nous disent Dieu merci Diaka et Guillaume Kankwende. Rendu par Jean-Sarah Mikanda, bien sûr. Bonne nouvelle pour les abonnés de Canal+. Netflix et DSTV sont désormais inclus dans l'offre Tout Canal+. Mireille Kabamba, directrice générale Canal+ RDC, a présenté cette offre au public le jeudi 10 juillet 2025 au cours d'une cérémonie à Kinshasa. La nouvelle formule Tout Canal+ est une expérience sans limite. Avec cette nouvelle plateforme, Canal+ devient le premier opérateur à distribuer Netflix au sein de ses offres dans 24 pays d'Afrique subsaharienne, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'accès au contenu premium pour les abonnés africains. Mireille Kabamba revient ici sur les innovations de cette nouvelle plateforme de divertissement qui propose toutes sortes de contenus. On a voulu organiser en fait une activité pour nos abonnés Tout Canal parce qu'on n'a pas l'habitude de les inviter à des événements. Et ce soir, on avait une très bonne nouvelle à leur annoncer. Donc nous lançons notre nouvelle formule Tout Canal. Nous l'avons lancée depuis le 7 juillet. Et elle arrive avec pas mal de choses. Pour les abonnés Tout Canal+, ils ont besoin de pouvoir avoir un décodeur connecté s'ils veulent bénéficier de Netflix. D'accord, ils ont besoin de ça pour pouvoir bénéficier donc, de nos contenus qui sont en streaming. Donc c'est un décodeur qui aujourd'hui est proposé à nos abonnés Tout Canal à $15 et pour les autres abonnés c'est à partir de $50. Mais ça permet donc d'avoir un décodeur connecté et qui donne accès à Netflix ainsi qu'à notre application Canal+, qui permet donc de pouvoir regarder ces contenus en streaming quand on le souhaite et où on le souhaite. Les abonnés Canal+ en Afrique francophone peuvent accéder à l'offre des contenus de Netflix via leur abonnement, bénéficiant ainsi d'une expérience utilisateur simplifiée avec plus de 400 chaînes en direct, dont 28 produites spécifiquement pour les contenus et une expérience enrichie via l'application Canal+ et les décodeurs connectés. Canal+ propose déjà une offre de contenus inégalés. Cette nouvelle formule Tout Canal+ enrichie est désormais disponible au tarif de $50 américains. Bonne nouvelle pour les habitants des Limités, fini les déplacements difficiles pour se ravitailler lorsqu'on habite les quartiers Kingabwa Limité, dont les soucis de se rapprocher de la population quinoise Kinmarché a ouvert ce vendredi un magasin express au sein du complexe touristique Aquas Flash, un reportage que nous propose Simo Kabamba, Yannick Bilamou dans un rendu de Dieu merci Diaka. Pas un seul coin de Kinshasa ne sera oublié par la grande surface des références connues sous les labels de Kinmarché. À la demande de la population de Kingabwa, dans la commune de Limité, un magasin express a été ouvert ce vendredi 11 juillet. Ces produits variés et hors de toute concurrence sont disponibles pour toutes les bourses. Nous ne voulons pas que nos clients viennent vers nous. Maintenant, c'est nous qui allons vers les clients. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes ici à Aquas Flash. Il y a déjà du monde qui fréquente ces milieux, comme vous connaissez bien, un site touristique.
qui est reconnu par tout le monde. Mais nous devons aussi venir apporter notre service à tous ces aimables clients qui, des fois, qui peinent à aller chercher la nourriture, des choses de bonne qualité ailleurs. L'ouverture de ces nouveaux supermarchés s'inscrit dans les soucis de répondre aux besoins quotidiens de sa clientèle avec plusieurs gammes de produits, mais aussi d'étendre son expansion. Nous sommes vraiment très contents que Kin Marché ait pensé à nous ici à Kingabwa, parce que depuis longtemps, on voyait Kin Marché à Limité et ailleurs. Mais vraiment, c'est une bonne chose, ça nous facilite la tâche au lieu d'aller vers le boulevard pour acheter. C'est vraiment une bonne chose. Ouvert dès 7h30 jusqu'à 21h30, Kin Marché dans l'enclos des Aquasplash sur poids lourd vous invite tout déplacement inutile et vous offre des produits de qualité. Les Congolais en général et les chrétiens catholiques en particulier se souviennent de la mort le 11 juillet 2021 du cardinal Laurent Mosengo Passigny en France des suites d'une maladie. 4 ans après, ces pasteurs et acteurs importants de la vie du peuple congolais restent toujours gravés dans la mémoire de ses compatriotes. Monseigneur Mosengo, hostile à la dictature mobusienne et au régime Kabila, il est compté parmi les acteurs majeurs qui ont lutté contre l'alternance, pour l'alternance démocratique de 2018. Les détails dans ce récit que vous relate Jean-Sar Mikanda. 11 juillet 2021, 11 juillet 2025, cela fait exactement 4 ans jour pour jour depuis que le cardinal Laurent Mosengo avait tiré sa révérence au port Marly, en France, à l'âge de 81 ans. Il a été inhumé 10 jours après, soit le 21 juillet de la même année, en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Hostile au régime de Joseph Kabila, le cardinal fut l'un des acteurs qui ont contribué à l'alternance au sommet de l'État de la RDC de 2018-2019. Pour rappel, Laurent Mosengo Passigny a été créé cardinal le 20 novembre 2010 par le pape Benoît XVI. Et en 2013, précisément le 13 avril, il participe au conclave qui élit le pape François. Il a été choisi pour le compte de l'Afrique parmi les 8 prélats chargés d'épauler le pape François dans la réforme de la curie romaine et la révision de la constitution apostolique Pastor Bonus. En 2004, il est élu président de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. En 2018, alors âgé de 79 ans, il démissionne de l'office des métropolitains de Kinshasa. En tant qu'archevêque de Kisangani, Mosengo s'est imposé déjà en 1888 comme l'un des acteurs politiques majeurs pour le retour à la démocratie dans le régime des maréchal Mobutu. Ainsi, en 1991, il deviendra le président du bureau de la Conférence nationale souveraine et du Haut Conseil de la République qui devenait ensuite en 1994 le Parlement des transitions. Né le 7 octobre 1939, le cardinal Laurent Mosengo Passigny a marqué les esprits des Congolais en sa qualité de pasteur, avocat des opprimés. Voilà, ça n'est fini avec cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, voici le rappel des titres. Élargir l'accord de paix signé à Washington, tel est le mobile de la relance des pourparlers à Doha au Qatar entre Kinshasa et le groupe armé AFC M23. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, et son homologue rwandais ont rejoint les délégués à ces négociations. Les journalistes congolais sont appelés à bannir les discours de haine, des tribalismes à l'ère du numérique. Cet appel leur a été lancé lors de l'atelier des formations appuyé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, une formation qui visait à renforcer la responsabilité par rapport à l'éthique. Quatre ans jour pour jour que mourait le cardinal Laurent Mosengo Passigny, ancien archevêque métropolitain de Kinshasa. Cet homme de Dieu était l'un des 8 cardinaux qui siégeaient autour du pape François, figure des pros. À la conférence nationale souveraine, cet acteur des sociétés a combattu la dictature mobusienne. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition sur la RTGA. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.